La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page pour parler d'un livre d'un Suisse aujourd'hui, c'est Erik Hössli, l'épopée sibérienne. On va en parler avec Xavier Huberson de Payot Libraire. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, un livre qui va plaire à tous les amateurs d'histoire. Oui, enfin je pense qu'il faudrait 4 ou 5 numéros de marque-page pour juste effleurer le sujet. Donc c'est un livre d'une richesse, d'une densité et d'une puissance qui est à l'échelle du continent, la Sibérie, qui démarre au XVIe siècle, où on a une Russie tournée vers l'Europe et qui a besoin d'économie et des trappeurs vont passer l'Oural et chasser la zibeline qui se trouve être un produit beaucoup de zibeline, beaucoup de fourrure en Sibérie. Et en massacrant les zibelines, ils vont avancer vers l'est par les fleuves, les rivières et tout. Et il ne va pas se passer la même chose qu'aux États-Unis. Les populations autochtones ne vont pas être massacrées, elles vont être plutôt ce qu'on va être assimilées. Et voilà, Hössli commence avec toute l'histoire de la Sibérie comme ça. Ensuite, on attaque les explorateurs, puisque l'enjeu, c'est l'arrivée au Pacifique, sur l'Asie. Et puis après, le pétrole. Et c'est aussi une histoire tragique, puisque la Sibérie a toujours été un lieu de déportation sous le tsar ou sous le régime communiste. Et plein d'autres thèmes d'ailleurs dans ce livre, notamment le chantier du Transsibérien, le goulag stalinien, la conquête de l'Arctique, etc. Merci Xavier, on a désormais un bel aperçu de l'épopée sibérienne, un livre puissant donc du Suisse Erik Hössli. Merci d'avoir été avec nous, rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, vous les retrouvez tous sur latélé.ch. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.